À Megève, les municipalités successives comprennent rapidement l'intérêt de proposer des activités variées et complémentaires au ski, ainsi que le besoin d'un équipement sportif à vocation sociale. Ainsi, dès 1967, le Palais des Sports voit le jour. C'est un véritable investissement financier pour la station, mais à Megève où la clientèle skie en moyenne que 4 heures par jour, il est essentiel de dynamiser une offre complémentaire au ski. Malgré une fréquentation importante, ce palais génère année après année un déficit de fonctionnement. En 2007, ce déficit est de 4 000 € par jour, donc 50% en frais énergétiques auxquels la municipalité doit faire face. Le dernier investissement important, la médiathèque, pour 14 millions d'euros il y a 10 ans, ne génère que très peu de recettes compte tenu de son rôle social et culturel. Pour cette raison, la municipalité décide d'investir dans les bassins intérieurs pour en diminuer le coût de fonctionnement, chauffage, fuite, durée de vidange contraignante. Elle réorganise également les activités tennis et aquatiques et crée les espaces formes et le sports bar. Ainsi, le déficit de fonctionnement est réduit de 30% et les recettes sont multipliées par 3 en 3 ans. La mise aux normes pour l'accessibilité obligatoire en 2015 et les mises aux normes électriques incendie imposées par la réglementation ainsi que l'urgence de réduire les frais énergétiques consommés chaque année par le Palais des Sports obligent la municipalité à un nouvel investissement de 15 millions d'euros. Ainsi, elle se retrouve en 2009 face à un choix. La remise aux normes oblige à démolir l'existant pour le reconstruire. Or, dans ces conditions, faut-il investir 15 millions d'euros pour simplement refaire un palais à l'identique, sans au passage améliorer l'existant pour le moderniser, répondre aux nouveaux besoins et proposer d'autres activités pour augmenter les recettes? La Chambre régionale des comptes, les services de l'État et le Trésor public répondent unanimement « Les communes doivent faire des investissements productifs ». Par conséquent, le palais doit générer des recettes pour rembourser les emprunts nécessaires aux investissements et ainsi diminuer l'impact du déficit de fonctionnement sur le budget de la commune. La municipalité se positionne. Pourquoi investir 15 millions d'euros sans l'accompagner d'équipements complémentaires pour soutenir le tourisme, surtout en intersaison, les séminaires et les groupes sportifs? Un premier pas est fait avec le Spa des Sports, dont la gestion est assurée par un délégataire, donc un loyer et un pourcentage sur les résultats qui rentrent pour la commune pour compenser l'investissement. Pour faire face aux 15 millions d'euros nécessaires pour la mise aux normes, la municipalité décide d'investir 13 millions supplémentaires pour créer un espace aqualudique extérieur, un parcours bien-être, des salles de golf indoor, des salles de fitness, des salles pour la pratique d'activités comme le yoga, le pilate, un bassin dédié à l'aquagym et aquabike, un mur d'escalade en 3D pour la pratique seule ou accompagnée, et une nouvelle salle des congrès. Et d'autres activités qui vont permettre de générer un chiffre d'affaires plus important. La commercialisation de ces nouvelles activités va permettre d'autofinancer en partie le projet. En effet, seule la moitié de ces investissements seront financés par le recours à l'emprunt. Le reste sera financé par la capacité d'investissement propre de la commune. Le business plan, qui a déjà permis de réduire de 30% le déficit de fonctionnement et multiplier par 3 les recettes, prend bien évidemment en compte la saisonnalité de notre station. L'enjeu est bien évidemment de pouvoir diminuer l'impact de cet équipement sur le budget de la commune en offrant des activités variées et donc en dynamisant notre attractivité touristique tout en préservant son rôle social pour le club des sports, les écoles et les résidents permanents avec des tarifs à l'année adaptés. Ces nouvelles activités vont également permettre de développer l'apprentissage de nouvelles disciplines pour nos enfants, en lien avec le club des sports comme la section golf par exemple. Rappelons d'ailleurs que la double vocation du palais, à la fois touristique et sociale, n'est pas anecdotique, puisque 50% du temps d'occupation du palais est en temps non payant, école, club des sports, et 70% pour la patinoire. Alors est-ce un investissement trop important? Quand on regarde les autres communes qui ont investi dans des simples équipements multisports et aqualudiques sans patinoire ni gymnase et dont la dimension sociale reste à étudier, 80 millions pour Courchevel, 20 millions pour Châtel, 25 millions pour Avoriaz, Tignes ou Val d'Isère, nous pouvons nous demander si nous faisons fausse route. Si certains opposent désormais l'investissement du palais à celui du secteur des Lanchettes, il ne faut pas oublier que le palais est géré par la commune. Les Lanchettes, c'est le domaine skiable, donc la SEM des remontées mécaniques de Megève. Il ne s'agit donc pas des mêmes budgets. Perfuser la SEM avec l'argent du contribuable pour lui permettre de financer ses propres installations est tout simplement interdit. C'est pourquoi la municipalité a fait des choix d'équilibrer financièrement la commune comme la SEM et leur donner respectivement la santé financière nécessaire pour se développer et réaliser leurs investissements respectifs.
sous contrôle de la mission d'expertise de la Chambre régionale des comptes.